Martin, le PSG a été tenu en échec à Bilbao mercredi soir, 0-0, forcément, score nul et vierge. On regarde un petit peu vers le secteur offensif et encore une fois, c'est le secteur qui nous titille un peu côté parisien cette saison. Bah là, Arthur, on est quasiment à mi-saison. Ouais. Et s'il faut faut tirer un premier bilan de cette première demi-saison du Paris Saint-Germain, je dirais que moi, effectivement, l'inquiétude elle se situe au niveau offensif parce que ça fait quand même plusieurs matchs face au Bayern où Kvara et Barcola n'étaient pas inspirés. Je ne parle même pas de Mayoulou. Non, Mayoulou, c'était contre Tottenham où il n'a pas été bon. Tottenham, c'est Vitinha qui les sauve. Et ce soir, on a encore un Kvara que je trouve pas mauvais, mais qui manque de connexion avec les autres. Et un Barcola qui gâche beaucoup, qui fait une première période fantomatique. C'est pas la première fois cette saison qu'il passe complètement à côté d'une des deux périodes. Et sur la deuxième, qui rate la balle de match, alors que Kvara est complètement isolé et seul à sa droite. Mayoulou, que je trouve un peu léger pour ce poste d'avant-centre. Et si on résume, pour moi, il manque à ce PSG. Alors, il y a eu beaucoup de blessures, effectivement. Il y a plein de circonstances qui peuvent expliquer les difficultés offensives du PSG. Il manque un mec à 15, 20 buts. Il manque un Kane, il manque un Mbappé, il manque ces mecs-là. Paris l'avait l'an dernier avec Dembélé, mais pour moi, Dembélé, ça va être la clé de ce puzzle parisien sur la seconde partie de saison. Et de ce point de vue-là, je suis assez pessimiste parce que Paris s'est sauvé beaucoup depuis le mois d'août avec du Hakimi, avec du Nuno Mendes, avec du Vitinha, avec du Ruiz parfois, avec même des triplés de João Neves. Mais devant, voilà, ça a du mal à prendre. Et ce match face à Bilbao, c'est une caricature parce que c'est le seul qui se termine à 0-0 en Ligue des Champions. Donc c'est une caricature, mais qui rappelle qu'il y a quand même un manque à ce niveau-là. Ouais, et puis les absences de Dembélé et de Doué, au-delà de peser sur les buts, elles pèsent aussi sur l'expression collective de cette équipe qui, effectivement, a pour qualité d'être capable de marquer avec n'importe quel joueur. Et quand vous avez Doué, quand vous avez Dembélé au milieu de cette équipe, ça permet aussi de fluidifier un peu le jeu et d'apporter un petit peu à tout le monde. Là, moi, quand même, sur cette période d'absence de Doué et Dembélé, donc, qui, soit dit en passant, rentrent là avec le même frein à main tous les deux depuis qu'ils reviennent de blessure, même si Doué, c'est beaucoup plus frais. C'est Kvara, moi, qui me déçoit le plus. Parce que Barcola, ça reste un jeune joueur, malgré le fait qu'on... ça fait longtemps qu'on fait les mêmes critiques. Il peut plus avoir cette excuse, Barcola. Il peut plus avoir oui cette et non, excuse. parce que ça reste factuellement un très jeune joueur, même si ça fait longtemps, mine de rien, qu'il est au très haut niveau, ça reste un très jeune joueur et on peut lui accorder peut-être un peu plus de patience. Kvara, c'est censé être un joueur un peu plus fini. On disait de lui cette saison qu'il choisissait un peu ses matchs, qu'il était bien meilleur en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Bah là, il nous a un peu prouvé l'inverse sur la semaine écoulée, à savoir, enfin sur les derniers jours écoulés, à savoir, il est exceptionnel contre le Stade Rennais. On se dit, c'est le réveil du Kvara dont Paris a besoin. Et puis là, un petit peu décevant contre Bilbao quelques jours plus tard. Il fait son match. Ouais, il fait son match. Franchement, il fait son match. Mais il y a pas il manque ce but, il manque cette action décisive. Alors ce but, il aurait pu arriver de la passe que Barcola ne fait pas. Il aurait dû arriver même là où on aurait eu un autre discours sur son match, mais il manque encore un petit quelque chose de la part de Kvara et c'est celui sur la période qui m'a peut-être le plus déçu par rapport aux attentes que j'avais de lui. Ce qui est clair, c'est qu'il manque un leader, il manque un mec en attaque qui va prendre le match à son compte et sur ses épaules. Kvara, moi, encore une fois, je le trouve un peu déconnecté avec le reste de l'équipe, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de raids solitaires et il va faire des grosses différences, vraiment des grosses différences. Mais ça va manquer de liant pour aller au bout. Il manque ce patron en attaque, voilà. Et sur la suite et sur la fin, on l'espère, que Paris ira loin en Ligue des Champions, plus Paris avancera, plus on rencontrera des équipes comme, on l'a vu face au Bayern, on le verra peut-être demain face à Arsenal, on le souhaite parce que ça voudra dire que Paris allait un peu plus loin. Il va manquer ce mec qui va être capable de débloquer une situation, le Dembélé face à Liverpool l'an passé, il va manquer ce mec-là. Est-ce que ça peut être Dembélé ? J'espère, mais plus la saison avance, plus le point d'interrogation prend de l'épaisseur, quoi.